Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur le jeu de société. Moi c'est Alex et comme d'habitude je suis accompagné de Sam et Zéphiriel. Salut. Salut. Aujourd'hui je vais vous parler de Baren Park. Alors les gars, est-ce que vous connaissez le jeu Zoo Tycoon ? Non. C'est un jeu vidéo. Ouais. Ça fabrique un zoo, du coup. Un peu comme les Sims, Ok. on va dire, ou comme SimCity, où Ouais. au lieu de faire ta ville, tu faisais un parc, un zoo, et fallait qu'il soit rentable et tout. Donc, un de mes jeux préférés quand j'étais petite. Ah ouais ? Bien sûr, Baren Park était fait pour moi. Ah. Parce que je vous propose ce soir, aujourd'hui, d'aller faire un parc animalier. Bon, alors c'est un parc un peu spécial, je sais pas trop où on est, mais en tout cas, il y aura pratiquement que des ours, en gros. Il n'y a que ça. Non, je crois qu'il y a une autre espèce dedans. Il y a des pandas. Il y a des pandas, voilà. C'est un ours. C'est des ours, les pandas ? Ouais. T'es sûr ? Considérés comme des ours, je pense. Je sais pas. Bref, je vais C'est un pas mammifère à quatre pattes. J'espère qu'ils ont réfléchi au truc et qu'ils ont pas fait les mecs, n'importe quoi, parce que sinon c'est nous qui Mais moi, passons je suis pour des pas nazis. sûre Ouais, du je tout de crois, ce que tu viens de dire, donc je me désolidarise. Et on vérifiera peut-être avant la fin de la troisième partie. Donc, dans Baren Park, on va chacun être là pour essayer de créer notre parc animalier. Et bien sûr, on veut qu'il soit plus prestigieux que ceux des autres, parce qu'on est dans un monde capitaliste et de compétition. Ok ? Donc, on aura chacun notre petit zoo qui va commencer sur une toute petite partie, toute petite carte. Et on va construire dessus. On va pouvoir mettre soit des animaleries, soit des espaces verts, soit des enclos. Et donc, on va prendre des... Alors, on aura chacun devant nous, donc, un petit plateau qui va représenter notre parc et qu'on va pouvoir agrandir au fur et à mesure, j'y reviendrai. Ouais. Mais on a aussi un plateau plutôt commun sur lequel on a des formes qui représentent les différents enclos, les différents animaleries, les différents espaces de notre parc. Donc, l'idée, ça va être que chacun notre tour, on va aller chercher dans ces sections-là des morceaux de parc qu'on va pouvoir poser sur notre animalerie. Le délire, ça va être que quand on pose une section sur notre parc et que ça recouvre certains symboles, type bétonnière, type brouette ou type pelleteuse, eh ben, on va pouvoir avoir accès à différentes parties de notre plateau commun. Donc, on va pouvoir accéder à des enclos de plus en plus grands et qui vont valoir plus de points, mais qui auront des formes aussi un peu biscornues, on va dire ça comme ça. Il va falloir recouvrir des ouvriers pour pouvoir agrandir notre parc et donc mettre d'autres parties de notre... Enfin, agrandir tout simplement le parc, soit à droite, soit à gauche, soit en haut, soit en bas. On pourra forcément... on devra garder une forme cohérente pour le parc. Zéphiriel, Non, vas-y, j'ai eu un doute ce que tu dis, mais vas-y, continue. Je me rappelle plus en trop. doute, mais... J'ai joué il y a très longtemps, écoute. Je me il souviens plus. remet en doute. Je remets rien en doute. J'ai dit, je me souviens pas, c'est tout. Donc, toutes les parties qu'on devra mettre devront être justement positionnées de manière cohérente, c'est-à-dire que tous les symboles vont bien sûr être dans le même sens, etc. etc. Des enclos, les constructions qu'on va mettre vont pouvoir être juste à poser sur deux parties, ou même sur plusieurs parties du parc en même temps, du moment que tout est cohérent et tout est respecté. Ok. On va, parce qu'on est joueur et parce qu'on se prend un petit peu pour des experts, on a rajouté la règle experte de ce jeu, qui va être qu'on aura des objectifs qui vont être des objectifs communs. Les premiers à remplir les objectifs auront plus de points que les derniers à les remplir, bien entendu. Donc c'est un jeu qui est vraiment... c'est un jeu de planification pur et dur pour moi. Alors, comment j'ai découvert ce jeu ? Attendez. Alex, comment t'as découvert ce jeu ? Comment t'as découvert ce jeu ? Je l'ai découvert en allant pour la première fois à l'Aire de jeu. Donc, où on a fait certaines émissions cet été. Et donc, en fait, c'était super marrant parce qu'ils m'incrustaient sur plein de tables parce que j'étais venue toute seule. Et ils ont essayé de m'incruster comme ça, tant bien que mal, sur plein de tables. Et là, on avait un groupe de 2 personnes qui commençaient ce jeu. Et on s'est incrusté à 2 sur ce truc et on a fait 2 parties tellement on avait kiffé. Donc, voilà. Cool. C'est un jeu que vraiment, moi, j'ai adoré. C'est un des jeux de mon été, très honnêtement.
Donc j'espère que vous allez kiffer. Zéphiriel, je sais que tu n'en as pas forcément des super. Encore une fois, j'ai joué il y a très longtemps. J'avais apprécié le jeu. C'était pas le jeu du siècle pour moi. Mais Parce qu'il est sorti en 2015, il me semble. Ouais, Là, je dis de tête, mais voilà. Il était pas encore localisé, je crois, quand j'ai joué. Donc, me semble-t-il. Ça date un petit peu. C'est un jeu de Phil Walker Harding, édité par Funforge, qui va se jouer de 2 à 4 joueurs pour 30 à 45 minutes de jeu et pour 8 ans et plus. Il n'y a rien à lire globalement, donc je pense oui, c'est que du symbole. C'est un jeu à l'allemande. Quoi. Oui, par contre, petit warning. Parlons du visuel. C'est un jeu à l'allemande. Ah, il est beau, hein. Donc, visuellement, il est peut-être pas funky. Bon, ça va, j'ai vu pire en vrai. On reconnaît. On a vu pire. Mais on a vu mieux. Il y a beaucoup de couleurs quoi, pour différencier les trucs. Ouais, et couleurs un peu fades. Une fois qu'on fait un jeu à l'allemande, je trouve que voilà, après on le prend pour ce qu'il est. Ouais, clairement. Est-ce que vous êtes prêts à construire votre parc Allez, let's go. On refait. Hein. Non, pas le droit. On a un rollback chaque fois pour Sam. Non mais Sam, il était bloqué, il ne pouvait plus jouer. T'as les ours. Ouais, c'est ça. Oui, c'est juste que en fait, t'as 3 objectifs, mais je comprends pas pourquoi. En fait, si vous n'avez pas de tuiles dans votre réserve, ou que vous ne pouvez pas placer tout sur votre parc, vous devez passer. Prenez un espace vert de votre choix et posez-le dans votre réserve. C'est bien, il faut un parc par un parc, oui, c'est pas... Ah ouais, il est malin. Ouais, réfléchis pendant les tours des autres. Non, Putain, désolé. Il est sérieux. Ouais, je suis un peu con. Ouais, toi, tu dis rien, c'est clair. Je crois que vous devez vous taire. Attends, ça je l'ai posé aussitôt que je l'ai pris, mais est-ce qu'il faut attendre le tour suivant ? Non. Si. C'est une fois que j'ai rempli, je le prends, je le pose. Ouais. Et nous voilà de retour après Une trentaine de minutes, pardon. une trentaine de minutes de Bahreïn Park. Alors Sam, vu que tu es le seul qui avait jamais joué, qu'est-ce que tu en as pensé ? Écoute, en arrivant, en voyant le jeu, je me suis dit, ouf. Déjà par le visuel et les couleurs un peu fades qui donnent pas spécialement après, envie. C'est à l'allemande, quoi. À l'allemande, tout à fait. Ouais. Et puis, je sais pas, en voyant les tuiles, je me suis dit, ouais, ok. Et au fur et à mesure que tu expliquais le jeu, ça m'a de plus en plus titillé. J'ai finalement passé un très bon moment. Notamment parce qu'en voyant le jeu, le truc que j'avais vraiment pas vu aussitôt, et que tu nous as rapidement expliqué, c'est le fait de rajouter des tuiles à côté pour pouvoir rallonger. Ah ouais, mais en fait, je voyais cette première tuile seule et je me suis dit, ah mince. Il n'y a que 9 cases à remplir, c'est dur, ça va être rapide comme jeu. Ça nous ramène des jeux, franchement. Et non, ouais, c'était bien, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de profondeur. Après, je sais pas pourquoi. Est-ce que le fait des symboles qui sont assez proches, le fait que ce soit des engins, j'ai beaucoup vrillé à me dire j'ai failli me tromper plusieurs fois. D'ailleurs, je me suis trompé une fois, j'ai dû rollback à un moment. Plus d'une fois. Oh on a tous rollback un coup. Et du coup, ouais, non, j'ai trouvé ça assez chouette. Après, moi, ce que j'ai fait pour entrer un peu plus dans le style de jeu, c'est que j'ai essayé de foncer au plus vite à installer. On a le droit de mettre 3 tuiles supplémentaires, du coup, pour compléter son parc. Et j'ai essayé de sortir ça le plus vite pour pouvoir avoir des pelleteuses, étant donné qu'il n'y en a qu'une par tour, pour avoir les plus grosses pièces et aller chercher les plus gros scores de ces pièces. J'ai trouvé ça sympa, mais j'ai beaucoup aimé la façon de jouer de Zef. Parce que j'ai gagné, tu veux dire ? Bah, déjà. Mais non, surtout le petit côté bien rangé, organisé au fur et à mesure, bien placé en mode Tetris. Je me suis dit, ah merde, je suis quand même passé à côté d'un truc du jeu qui a l'air quand même assez rigolo. Non, ça c'est vraiment une manière de jouer, t'es pas obligé du tout de jouer. T'es pas obligé, mais moi, en le voyant faire, je me suis dit, j'aurais bien voulu faire ça. J'aurais bien voulu faire un Tetris. Genre là, on est en train de faire le débrief et Zéphiriel est en train de continuer son Tetris en mode mais bien trop sûr, classe, trop classe. C'est facile. Et c'est ça que du coup Sam est en train d'admirer. Ouais. Et non. Est-ce que là il vient de compléter. Est-ce que t'as un sentiment de satisfaction? Bien sûr. Voilà, merci. Sam? Franchement, c'est ultra joli. Alors que mon parc, il était dégueulasse. Il ressemblait à rien. Il y avait des chiottes partout pour combler. Mais les chiottes sont très importantes. Mais c'est assez chouette. Bon, après, c'est toujours le même truc dans ce genre de jeu. C'est que l'interaction, elle est assez basse avec les autres joueurs. Tu peux essayer encore d'aller prendre les tuiles qui intéressent les autres pour essayer de les bloquer. Mais en vrai, tu le fais rarement. Pourrir ton jeu. Ouais, c'est ça. C'est qu'au final, moi, il y a juste
juste eu un moment où je pouvais plus placer de tuiles intéressantes. J'avais plus qu'à mettre des aires de jeu là. Du coup, à un moment, j'en ai pris un parce qu'il avait une forte valeur, histoire de bloquer pour pas que vous puissiez le prendre. Voilà. Mais c'est le seul truc que j'ai fait. Donc, mais c'est un bon moment. C'est très agréable. Le visuel pourrait être amélioré. Franchement, ça ferait pas de mal. Et le côté, franchement, à la fin, finalisé, tout mis en bloc. C'est assez chouette. Le fait de pouvoir placer tes tuiles comme tu veux et pas forcément avoir un truc bien carré dès le départ, c'est assez sympa. Ça contrecarre un petit peu l'effet King Domino où justement tu dois faire un carré pour... Là, tu as une marge de manœuvre qui est un peu différente et je trouve ça assez chouette aussi. Voilà. Ok. Zéphyriel, toi, t'étais pas trop hypé par le souvenir que t'en avais. Est-ce que du coup, le souvenir que tu en as, maintenant, vas-y, dis-nous ce que Finis ta question. a priori maintenant, le souvenir que tu T'as compris ma question? Oui, j'ai compris ta question. Oui, je sais que t'as compris ma question, mais c'est bien de la finaliser en effet. En vrai, j'en avais pas un souvenir de ouf parce que ça reste un jeu agréable, mais c'est pas un super jeu non plus, à mon sens. Maintenant, je passe un bon moment quand je joue, mais effectivement, il y a zéro interaction. Le seule interaction que t'as, c'est bon, t'as fini de jouer? Ok. C'est bon, t'as fini de jouer? Okay. C'est vrai. Et en fait, c'est presque frustrant d'avoir que ça. Il y a un truc, je l'ai dit pendant la partie, et je m'en veux à chaque fois que je le dis parce que ça fait un peu gros connard, mais c'est effectivement, en fait, quand je finis mon tour, je pense déjà à mon prochain tour, et en fait, quand ça arrive à mon tour, je joue. Je ne pense pas. Surtout, et en fait, t'es du genre à beaucoup le relever. Et oui. Mais quand toi tu le fais, et je sais, tu le relèves plus. Mais je sais qu'à un moment, effectivement, quand il y a un truc que j'ai pas anticipé, le joueur a pris une pièce que je voulais prendre, je me dis, ok, en fait, il fallait que je pense à ça. Mais effectivement, c'est un truc qui me frustre très fort dans ce genre de jeu, c'est tu penses à ton tour quand tu joues et pas et les gens font ça régulièrement. Donc tu regardes les gens jouer et c'est une forme d'interaction, donc c'est normal de le faire. Et quand tu arrives à ton tour, tu dis ah oui, il faut que je joue. Donc tu penses à ce que tu fais et du coup tu attends que les autres fassent ça. Ouais. Mais c'est le genre de truc qui me frustre très facilement quand c'est du tour à tour et bref, ça, pour moi c'est un gros point noir de ce genre de jeu. Maintenant il y a un petit côté patchwork que j'aime bien et je pense que comme j'ai beaucoup joué à patchwork, c'est ça qui me fait l'idée de dire qu'il faut entasser avant de continuer à s'étaler. Mais ouais, j'y rejouerai occasionnellement, je pense, mais c'est pas le jeu qui soulève des envies, quoi. C'est agréable visuellement, c'est pas fou. C'est cathartique de finir ton parc, mais c'est tout, quoi. Ok, moi j'avoue que c'est vraiment un jeu que je surkiffe. Vraiment, pour le coup, j'adore rien que l'idée, j'adore. Après, le visuel est pas là, mais en fait, justement, c'est un de ces jeux qui arrive à te vendre un truc malgré que le visuel soit pas ouf. Et je trouve que rien que ça, en fait, c'est un pouvoir en soi. Et du coup, moi, ça me parle complètement, même si j'avoue que ça peut sortir. Sur d'autres jeux, ça pourrait sortir complètement. Sur celui-là, ça fonctionne. Je pense qu'il y a un petit effet Madeleine de Proust. Et puis, tu vois, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui font que j'aime. Les conditions dans lesquelles je l'ai découvert aussi. C'est vrai que c'était beaucoup moins studieux qu'autour de cette table-là. On était beaucoup plus en mode funky. Et puis, donc, je pense que ça participe pas mal. Si je l'avais découvert dans ces situations-là, là où on était vraiment s'il y a peut-être moins de fun. J'aurais moins d'attache. Mais là, ça fonctionne pour moi. Et voilà, je ne peux que le conseiller. Ouais, c'est juste à choisir sur un jeu comme ça. Après, c'est un 4 joueurs, donc c'est ce qui est agréable. Mais je préfère Patchwork. Mais parce que tu fais à peu près la même chose finalement. Mais avec une contrainte différente, mais c'est que du jeu à deux. Et là, en fait, si tu veux jouer à Patchwork Saga, tu peux jouer à ça. Pour moi, c'est un peu la même chose. Ouais. Enfin, je vois ce que tu veux dire. Après, c'est une mécanique où t'empiles des tuiles, quoi. Ouais, c'est ça qui. Il y a le petit labyrinthe qui fait. Enfin, oui, bien sûr. En Patchwork qui fait. Oui, il y a que cette mécanique de choix de pièces qui est différente dans Patchwork, mais grosso modo, ça reste la même chose. Tu poses un truc pour en récupérer un, pour le poser d'après. Sauf que dans le choix de la pièce d'après, tu vois, c'est très différent, je trouve. Mais je vois ce que tu veux dire. Voilà. Ok, bon, en effet, on peut pas avoir tout bon à chaque fois. Donc, non, mais c'est pas. Enfin, c'est pas des 2 sur 3. J'ai pas dit que j'aimais pas. Hein. Je dis. Non, mais Zéphyriel, te justifie pas. Non, mais t'as l'air de dire on peut pas tout aimer. J'apprécie le jeu. Non, je dis on peut pas être d'accord à chaque fois. C'est ce que je dis. Et oui, souvent c'est le cas.
Donc, c'est un jeu de... Alors, on vient de jouer à Barren Park, qui est donc un jeu de Phil Walker Harding. C'est un jeu édité chez Funforge en France. 2 à 4 joueurs pour 30 à 45 minutes pour 8 ans et plus. Voilà. N'hésitez pas à nous dire, en fait, sur les réseaux sociaux, parce que ça, on ne dira jamais assez. Déjà, vous verrez toutes les photos de l'émission, pour avoir une petite idée de déjà à quoi ça ressemble, parce que c'était peut-être un peu obscur dans les explications. Mais n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez de ce jeu. Moi, je serais je serais ravie d'avoir les avis de tout le monde pour savoir de base ce que vous pensez de ce jeu. Donc voilà, que je vois pas souvent tourner sur les réseaux d'ailleurs. Donc ce sera intéressant. Bon, les gars, je vous dis à la semaine prochaine. Yep, à la semaine prochaine. Salut. Salut. Ciao.